Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, on va parler de créer sa réalité, on va parler d'énergie, de fréquence, de manifestation. Mais avant ça, si tu n'as pas écouté si tu écoutes cet épisode-là puis tu viens d'arriver sur le podcast, il y a un épisode juste avant qu'on vient de discuter avec mon invité du jour, qu'on a parlé plus de qu'est-ce qui nous empêche ou comment en fait le mental fonctionne, notre ego, nos peurs, nos émotions, comment ça fonctionne, puis qui fait que des fois on sent qu'on tourne en rond dans notre réalité puis qu'on peut pas encore vraiment être rendu à « ouais, on me semble que je dois avoir des résultats, je dois attirer à moi, puis ça marche pas ». Fait qu'il y a comme un nettoyage, des mises à jour à faire. Fait que si tu te sens là, va écouter l'épisode 1 avant, puis après ça, viens retourner voir dans l'épisode 2. Mais là, on continue l'épisode 2. Rebonjour. Alors, salut Josiane, comment ça va? Ça va encore bien. Super, on est parti. Ouais. Donc là, dans la partie 2, il y a beaucoup de choses aussi qu'on a référé à la partie 1, là, fait que c'est ça, si t'as pas écouté, va voir, mais ouais. Là, on se lance comme dans un autre, si on reprend notre analogie de l'épisode 1, là, comme, là, on s'en va dans un deuxième niveau de Mario, là, de Mario Bros. C'est rendu, comme... Ben, on n'est pas au deuxième tableau, là. On est rendu dans le 8-9. C'est ça. On est rendu plus loin, puis c'est comme, OK, là, on est rendu à un stade de notre vie qu'on comprend nos croyances, on est allé faire du travail sur nous, il y a des choses qu'on a débloquées, on a travaillé là-dessus, t'es allé te poser des questions et tout. Puis là, t'es rendu à un point que c'est comme, OK, là, je comprends que, genre, la vie, c'est énergie, que, tu sais, comme, là, il y a des fréquences, la manifestation, comment ça marche vraiment, comme c'est quoi qui est là. Fait que là, on se lance là-dedans. Ouais. Fait que tu nous parlais un peu déjà de comme, c'est quoi un peu cette réalité-là qui peut être un peu différente de ce qu'on nous enseigne d'habitude? Ouais, là, on est plus dans le domaine de l'énergie, je dirais. Fait que, tu sais, quand on est rendu à vouloir manifester, quand on est rendu à... Même les soins énergétiques, c'est quelque chose qui nous relie, le Reiki ou peu importe le soin énergétique. Quand on est rendu à comprendre, ben pas à comprendre, mais à s'intéresser à... On peut créer notre réalité, c'est parce que, premièrement, on est rendu à vouloir passer au prochain niveau, puis on a comme compris les autres niveaux avant. Puis, je te dirais que c'est tellement important de faire le travail, puis il faut aller écouter l'autre épisode, là, on ne le dira pas tout le long, mais c'est tellement important d'aller faire le travail-là parce que sinon, ça vient brouiller les fréquences de ce que tu émets. Parce que si on part de la base, puis ça, je l'explique dans le cours de Reiki, le corps humain, on l'apprend très dans le physique. On apprend le 1 % de ce qu'il est. Donc, les organes, tout ce qu'on voit, les os, les organes servent à tel, puis oui, c'est tout vrai, tout ça. Mais ce qu'on n'apprend pas, c'est que tout ça, c'est 99,9 %. C'est même pas 1 %, là, c'est 0,1 % l'autre que je disais, le physique concret 3D, là. Mais on n'est pas un corps qui a de l'énergie. On est énergie ayant pris forme de corps humain. Fait que déjà, quand tu switches ça dans ta tête, tu viens comme dans un autre niveau de conscience de « OK, tu vois le corps humain autrement ». Mais tout est l'énergie de la table, c'est l'énergie, juste que c'est plus dense que l'air qui est là, mais c'est des particules qui bougent juste plus dense. Fait que tout est énergie, l'univers, tout au complet. Et comment ça fonctionne dans le domaine énergétique, l'univers aussi, comment il fonctionne, c'est que tout émet des fréquences et reçoit des fréquences. C'est comme une radio. Quand tu écoutes la radio, quand tu es entre deux postes, la fréquence ça griche un peu. C'est ça. T'entends pas trop ce qui se passe. C'est là qu'il faut que tu te poses des questions, tu réajustes, c'est un peu la même chose. Mais puis l'être humain a tellement tendance à reproduire dans le monde physique des choses qu'il est. Tu sais, comme Internet, c'est la conscience. Tu sais, qui aurait cru un jour qu'à un moment donné, tu écris un mot sur un ordinateur puis tu as plein de choses. Ça plein d'informations. Ça sort de où, ces informations-là? Ouais. Fait que c'est la même chose pour la conscience. On a accès à plein d'informations. Puis là, on est rendu dans ce niveau-là. D'être capable de vouloir, en fait, être capable d'aller chercher ces informations-là sans être encore dans l'autre niveau de conscience puis de faire nos propres recherches lourdes et longues et que ça prend du temps parce qu'on a accès à tout. C'est comme si t'as une partie de toi que c'est comme, OK, la vie m'arrive à moi, puis là, je suis comme un peu victime de ma vie. Après ça, c'est comme, OK, la vie arrive pour moi. Genre, je réalise que, mon Dieu, finalement, il y a des choses que, OK, ça a un message à m'amener. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, je crée ma vie. Genre, fait que là, c'est comme une autre étape d'après de comme, OK, finalement, c'est pas juste la vie arrive à moi, puis je suis comme, c'est comme, OK, je peux décider d'attirer des choses à moi, de créer des choses à ma vie, puis que je suis comme créateur de ma vie. Oui, puis ça, là, c'est vraiment un super bel exemple que tu viens de donner de 3 niveaux de conscience très distincts, et c'est les 3 que j'ai passés dans ma vie. On vit tout, tu sais, puis qu'à un certain moment, c'est comme, on est là, après ça, on avance, on évolue, puis même réaliser qu'il y a des gens qui sont dans différents niveaux que toi aussi en même temps. Oui, puis en même temps, même, il y a des sphères de ma vie que je sais que je suis pas encore dans le niveau de conscience que je veux aller, parce que, comme tu as dit, le premier, c'est vraiment... Ah, ben il n'y a rien qui arrive pour rien. Tout est... Non, en fait... Non, c'est même le deuxième. Le premier, c'est vraiment... Ben, tout m'arrive. Ça va tout le temps mal. Ça va tout le temps mal. Ou même, je peux rien contrôler, c'est ça. Puis tu sais, t'es comme... bon. Fait que ça, c'est vraiment être en mode victime. Vraiment, tout ce qui se passe, tout dépend de l'externe.
T'es victime de la vie, là. Les choses T'es arrivent. comme, puis- t'es sur Terre, puis tout ce qui se passe alentour a un effet sur toi. Ouais. Ça, c'est le premier niveau, entre guillemets. Le deuxième, c'est, mais si ça l'arrive, ben, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça. OK, ben, ça, c'est un beau niveau que déjà, tu as pris de l'expansion parce T'as une que tu conscience, commences à là. être plus élève. Tu sais, t'es en apprentissage, fait que là, t'es en évolution un peu plus. L'autre, t'es stagnant bien raide. Mhm. Ben, Mal-être t'as juste même pas total. conscience que d'autres choses, en fait, à ce Exactement. moment-là. Ça Ouais. te prend vraiment un exemple pour pouvoir te relier à l'autre niveau Ouais. parce que t'es comme, mais non, comment tu veux que je... Tu sais, je peux pas, c'est pas moi qui contrôle ce qui se passe devant moi, mais oui, parce peux que pas- le troisième, c'est ça. Ben, c'est ça, mais tu peux pas faire nécessairement un bond entre OK, je suis victime de ma vie, puis je crée. Souvent, il y a comme Ah le, non, justement, il y a faut le que tu milieu passes qui est par comme là. OK, finalement, ça m'apprend des affaires. Puis ça, c'est un Ouais. peu plus aussi qu'est-ce qu'on a parlé j'allais dire dans le niveau 1, dans l'épisode 1. Oui, C'est comme les deux, c'est un peu plus comme le premier épisode. Après ça, là, Ouais. c'est comme OK, comment que là, on arrive dans l'autre réalité Ouais. ou qu'on crée. Puis, là. puis ce chemin-là, là, il peut être très long pour des gens, il peut être super rapide. Puis même dans une sphère de notre vie, même moi, des fois, je me rends compte que je suis encore dans le deuxième, dans certaines sphères, Mm. ou certaines journées que, genre, mon énergie est bas, là, tu sais. C'est facile, c'est tellement facile de revenir facile de dans un- revenir dans un autre niveau. Mais quand tu as connu les bienfaits du niveau que tu sais, optimal, je te dirais, là, parce que le troisième, c'est vraiment tout part de nous. Puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui dans le podcast, c'est que Et même, ça part de nous, mais c'est une co-création. Là. Genre, puis je Ben dirais oui. même que ça, c'est peut-être un autre niveau après quand tu dis que. Mais en tout cas, Ouais. c'est mixé ensemble. là. Oui, puis tu as eu besoin de faire ce chemin-là pour comprendre aujourd'hui comment que tu peux créer ça. Puis qu'est-ce que tu veux créer aussi, Mhm. là. Tu sais, dans le deuxième niveau, tu t'es libéré de certaines peurs, tu as reprogrammé comme on a parlé dans le podcast de Croyances, l'autre programme, ouais. de toutes tes croyances, de tes programmations, des choses qui ne te servent pas vers où tu veux aller. Puis il va en avoir toute ta vie. Mais tu sais, tu as fait un bon ménage parce que là, tu es rendu dans ce niveau-là, puis tu te dis... Puis il est challengeant, là, ce niveau-là, on va se le dire, là, parce que on est comme en marge de la un peu trop société, là. responsable aussi. Là. Des fois, Ouais. t'es comme, bon, mais là, ça veut dire que c'est moi qui est responsable de faire ça. Ça Ouais. veut dire que si c'est arrivé dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui est Ouais, responsable. mais là, tu c'est- retournes dans le premier. c'est ça. Que là, tu veux pas faire comme, OK, finalement, je suis victime parce que là, finalement. Ouais, ça c'est vrai, parce que quand tu commences à prendre le troisième niveau de conscience comme ton thinking du premier, ben là, ça marche redescends, pas. Là. c'est Tu ça. redescends, tu peux remonter vite, mais il faut que tu t'en rendes compte. C'est un serpent à échelle constant, genre. Oui, parce que, tu sais, c'est vrai que ça peut être... c'est quoi le mot en français? Overwhelmed. Tu sais, tu peux être overwhelmed. Submergent, là, genre, tu te sens. Ça peut être c'est trop. Ça. Ouais. Ça peut être trop de se rendre compte que tout part de nous, là. Mhm. Là, tu te rends compte de la responsabilité, comme tu viens de nommer, que ça l'implique. Puis les gens qui ont été longtemps dans le premier niveau de conscience puis qui ont skippé bien vite le deuxième, là, c'est là qu'ils font hey, attends une minute, là, ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est à cause de moi. Ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Là, puis là, on est retourné dans le premier, tu comprends? Mais ce niveau de conscience-là qu'on veut parler aujourd'hui, c'est tout le domaine énergétique, puis c'est de comprendre comment ça fonctionne, l'énergie, les fréquences, parce que comme j'ai expliqué, maintenant que vous savez que un corps, c'est de la pure énergie ayant pris forme en corps humain, ben c'est pas pour rien que les traitements énergétiques fonctionnent, comme le Reiki, comme peu importe le sound healing, les choses comme ça, qu'on se rend compte que tout ce qui est invisible sert beaucoup plus que ce qui est visible. Fait que là, on commence... Puis là, quand je parle d'invisible, je parle pas juste des esprits ou des choses comme ça. Là. Mhm. Je parle... Genre de l'air, je veux dire, on voit pas physiquement l'air, mais genre, Exact. c'est des particules. là. Ouais, c'est Exactement. Puis l'être humain, malheureusement, il aime voir pour croire. Mm. Fait que c'est pour ça que le troisième niveau, il est pas sexy. Genre, c'est comme, bon, ouais, mais ça me prend des preuves. ça. puis Montre-moi, tu comprends? mec, c'est ça, mec, que je. Mais tu sais, pourtant, là, le vent, tu le vois dessus. Mais non, mais tu vois les arbres bouger. Tu Mm. sais qu'il y en a du vent. Tu sais, Ouais. ça Ça fait partie de... fait Tout a partie. été énergie avant, genre une idée, Exact. c'est comme de l'énergie, là. Puis après ça, c'est comme ça descend, puis là, ça vient dans la matière. Fait que Ouais. tout part en étant énergie avant même de se concrétiser, tu sais, dans le 3D. là. Exactement. Fait que, puis c'est un bon point que tu apportes parce que par rapport aux pensées et tout, parce que c'est pas juste le concret, puis tout ça qui émet de l'énergie, c'est même les pensées, Mhm. c'est les actions que tu fais, Les mots que tu dis, les c'est mots toutes des que tu fréquences. dis, ouais. les sons que tu entends, les discours que tu as dans ta tête, tout ça émet des fréquences. Puis les fréquences, ben tu sais, il y a une classification, puis là, tu peux trouver tout plein de tableaux différents Sur Internet. Là. sur Internet, mais qui ont un peu toute la même trame de fond, mettons, la même trame de fond. Et tu as les hautes fréquences et les basses fréquences. Juste en disant, c'est sûr que tu sais que haut, c'est mieux que bas. Mais bas peut t'apprendre, mais bon, tu veux aller dans le Un haut peu comme le les plus émotions possible. qu'on disait tantôt. Là. Exactement, dans le Ben, premier dans le premier podcast. podcast. Ouais. Fait que les basses fréquences, là, c'est beaucoup la peur, la jalousie, l'insécurité, tu sais, tout ce qui va... Tu sais, on le dit même. Tu le dis en disant comme. Mais oui! Puis, tu sais, même qu'on le dit, là, genre, ça, moi, j'aime pas sa vibe. Mais honnêtement, là, tu dis ça, là, quelqu'un qui dit ça, là, à
inconsciemment, elle est en train de parler de fréquence, là. Ouais. J'aime pas sa vibe. Pourquoi? Tu sais, ça s'explique même pas. J'aime pas sa vibe, je peux pas te dire pourquoi. Mais moi, je te crois, là. Ça se peut, là, que tu t'aimes pas sa vibe, mais moi, peut-être qu'il vibe d'autres choses avec moi, cette personne-là, tu sais. Fait qu'on utilise même ce langage-là dans le day-to-day parfois, puis on se rend pas compte à quel point c'est puissant, puis c'est vrai, là. Fait que, donc, si tu émets des fréquences et toi, tu es, comme je disais, une radio, tu en reçois aussi, mais ce qui est important de comprendre, c'est que les fréquences similaires s'attirent. Donc, si tu émets beaucoup, beaucoup de peur, comme je disais tantôt, de la peur, de la crainte, de la malhonnêteté, tu sais, toutes des choses négatives, bien, c'est sûr que tu vas attirer des fréquences similaires. Et quand les fréquences se matchent, ça crée une réalité devant toi. Ça crée, et ça vient en plus, ça vient confirmer que tu as raison de penser ça, parce que tu l'as attiré. Je le savais, là, j'avais peur de ça, puis c'est arrivé. Ouais, mais c'est à cause que tu as peur de ça. Tu l'as attiré. Ouais. Fait que là, je suis certaine qu'il y en a qui écoutent le podcast et qui se disent « Ah, il y a ta minute, là, c'est beaucoup trop de responsabilité, là, c'est quoi? » Mais, encore une fois, si on le prend d'une façon où est-ce que je suis victime de moi-même, ben ça ne te servira pas. Fait que là, tu sais, il faut voir pourquoi tu penses que c'est... Tu sais, qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Pourquoi tu es en train de créer une peur face à ça? Ça veut dire que tu ne crois pas en tes capacités. Ça veut, tu sais, il y a vraiment des choses à aller déceler pour voir, pour te réajuster un petit peu. Fait que des fois, on rejump dans l'autre niveau, on revient, tu sais, on se réajuste. C'est bien correct, là. Puis quand tu disais ça, ça me fait vraiment penser parce que souvent, tu sais, comme tu dis qu'on émet des fréquences puis ça l'attire ça, là. Ouais. Tu sais, des fois, j'avais vu sur Internet, c'est comme, ils émettent un son, quelque chose, puis il y a quelque chose qui résonne des trucs. Mais l'autre fois, j'ai essayé ça, là, genre, j'avais filmé justement un truc de bol, là, un bain sonore, puis genre, je fais une fréquence, c'est comme chaque bol a une fréquence, puis je cogne la fréquence, puis en réécoutant le vidéo, genre, les bols sont tous, genre, ils sonnent plus, là. En réécoutant le vidéo, le bol se remet à résonner, genre, parce que ça l'émet la fréquence, le bol physique, genre, remet. Puis là, j'étais comme, ça montre à quel point, c'est ça, c'est vraiment la même fréquence qui est là, puis c'est comme genre une wave. Fait que là, si le wave a le même pattern, ben là, ils sont comme en synchronisation, puis tu sais, ça vient connecter. C'est pour ça que même, genre, ça, encore le point que des fois, c'est comme, tu peux être dans deux univers différents, dans deux pays différents, puis que, tu sais, des fois, les gens avaient appris des choses, ou avaient comme, que c'était comme, ou des jumeaux qui ont été séparés à naissance, puis que finalement, ils ont évolué parce qu'ils ont comme une même fréquence, des trucs comme ça, que ça fait vraiment que t'es pas obligé d'être, parce que c'est une affaire, t'es pas obligé d'être dans le même espace, tu sais, l'espace, le temps, dans cette, ça existe pas dans cette réalité-là. Fait qu'il y a comme ce côté-là que finalement, t'es pas obligé d'être dans le même espace. C'est pour ça aussi les soins énergétiques, que c'est genre, t'es pas obligé d'être littéralement à côté de l'autre parce que t'arrives à connecter avec l'énergie des gens. Puis là, on arrive dans une autre réalité complètement. Oui, parce qu'on est connecté. Dans le fond, les fréquences qu'on émet, toute l'énergie qu'on a autour de nous, parce que bon, on a déjà entendu parler de l'aura, mais on a des couches, des couches et des couches. On a l'impression que c'est comme genre... tu sais, un bras de toile. On centre beaucoup les choses sur nous. Vraiment, là, on est le centre de l'univers, l'être humain, là. Mais on est connecté par une toile énergétique dans la plus profonde, puis je pense qu'il n'y a même pas de fin, là, mais mettons la plus profonde étoile de la galaxie qui existe, à des milliards d'années-lumière. On est tous connectés, tu sais. Ça a même été prouvé que tout ce qu'il y a dans ces étoiles-là, on l'a en nous. On a toutes ces particules-là, toutes en nous. Fait que, tu sais, là, ils sont en train de découvrir bien des choses, mais ça, c'est un autre sujet, peut-être un futur podcast. Mais, non, c'est ça. Fait qu'on est tous interconnectés. Fait que c'est pour ça les soins, comme tu disais, les soins énergétiques. Moi, je peux faire un soin. Mon conjoint est au Panama, là. Je peux faire un soin énergétique. Des fois, le matin, il dit hey, tu me ferais un petit soin, puis on est loin, là, puis ça fonctionne très bien. Et t'es pas obligé d'être sur Zoom puis te voir physiquement parce que tu connectes avec la personne. Ou des fois, t'es comme, hey, mais semble. Ou tu penses à quelqu'un puis t'es comme, hey, mais semble que cette personne-là, je sais pas, elle sent comme de même. Ou tu l'appelles. Ou tu penses juste à elle, finalement, elle t'appelle. C'est comment? C'est parce que vous avez connecté puis là, vous êtes là. Puis aussi, là, t'as nommé quelque chose de super important tantôt. Puis j'ai nommé ça comme que l'humain a rendu ça, tu sais, le temps et l'espace, là, comme on vient de dire. L'humain a créé comme le temps comme étant linéaire. Le passé, le présent, le futur. Mais tout ça existe en même temps dans ce niveau de conscience-là. Il n'y a rien qui est terminé. Tout existe en même temps. Il y a une multidimension en même temps. Tu peux te connecter à une version de toi, puis ça m'est déjà arrivé là, en méditation. Je me connecte à une version de moi que je ne sais pas si c'est futur, passé ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une discussion avec elle, puis j'ai vu où est-ce qu'elle était rendue. Fait que c'est pour ça que tu peux pas juger ton voisin d'être ici, puis d'être sûr, puis d'être dans un autre niveau de conscience, parce que toi, tu l'es à quelque part, dans une autre dimension. Quand tu es dans ce niveau de conscience-là, tu juges plus. Ça donne rien, parce que sinon, tu refais un switch dans l'autre. Parce qu'on est tous en même temps
partout, tout le temps. Puis je trouve que le meilleur exemple pour ça, je sais pas, en tout cas, t'as-tu vu Interstellaire? Ah oui. Ben c'est ça. Genre, tu sais, quand que tu le vois à la fin, puis que toutes les... comme la 4e dimension, puis que là, il est avec sa fille qui est dans le passé, mais en même temps, il est dans le temps. C'est comme, c'est exactement ça, là. Exact. Genre, tout se passe en même temps, puis c'est comme, on a c'est ça, cette conception-là, que c'est comme, OK, une étape à la fois, parce que, je veux dire, on a vu que, on s'est levé hier, puis c'était ça qui s'était passé, tu sais, mais qu'au final, il y a plein de réalités qui se passent en même temps, tu sais, puis on a cette capacité-là de shifter dans d'autres réalités. De se connecter. C'est ça. Puis, tu sais, si on parle de la manifestation là-dedans, parce que parce que là, je sens qu'on est en... Tu sais, en tout cas, on va revenir à... On est dans le même niveau de conscience, mais on navigue alentour. Mais dans le podcast 1, on a parlé des émotions plus négatives. Puis l'émotion... Ou inconfortable. Oui, c'est ça. Inconfortable, quelque chose qui vient de chercher. Dans ce niveau de conscience-là, les émotions négatives, tu es capable de... Tu sais, t'es catch, là. Tu comprends que s'il y a un inconfort, il y a un update possible, parfait, c'est quoi, tac, tac, tac. Tu sais, ça va plus vite. C'est comme si... T'as fait du vélo là, tellement longtemps là, que là, si t'as même plus besoin de pédaler, là, c'est comme tes réponses viennent plus facilement. Je dis pas que c'est 100% du temps comme ça, mais parce que c'est comme je disais, c'est lourd, là, la vie sur Terre. Hein? Fait que, ça nous ramène, la gravité, là, c'est comme ça nous ramène tout le temps à un autre parce qu'on l'a emprunté tellement souvent, ce chemin-là, que, tu sais... Puis surtout, si t'es pas entouré de gens qui pensent comme ça aussi, c'est facile de te sentir tout seul, premièrement, puis de tomber dans l'autre. Fait que quand t'es dans ce niveau de conscience-là, où est-ce que tu comprends comment ça marche ton mental, comme on a parlé dans le podcast 1. Tu comprends que quand il y a des updates à faire, t'es comme, dude, je suis prête à le faire, let's go, next level, ça s'en vient, ça s'intègre plus vite, t'envoies des fréquences d'ouverture, t'envoies des fréquences de grande confiance profonde, de conviction que tu comprends comment ça se passe ici. Tout devient exponentiel, là. Moi, j'ai vu mon évolution prendre... On dit des sauts quantiques, là, j'ai fait un saut, là. Quand j'ai commencé à intégrer ça dans ma vie, de comprendre quand Gertrude, mon ego me parle, quand j'ai des émotions négatives ou inconfortables, quand j'ai ci, quand j'ai ça, que je peux tout me servir de ça puis que ça s'intègre, bien là, après, mon émotion positive, que je sais qu'elle m'aide à manifester, bien là, je fais pas juste penser positif, ça réalise mon mental. Non, je crée de la magie, là. Puis même avant de... Parce que là, ça m'a comme fait réagir aussi quelque chose de... Quand que tu, justement, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on veut comme créer notre réalité, même quand on est triste. C'est comme, vis tes affaires, vis ta tristesse, vis-le. Puis ça, parce que tu vis ton émotion, que genre, tu vas attirer des choses négatives, comme vis ton émotion. Puis après ça, là, comme retourne dans ton énergie, puis de sentir abondante, puis dans l'expansion, puis dans ta vérité, puis dans, tu sais, comme... Tu iras après créer des choses. Mais essaye pas de dire, oh là, je suis triste, mais là, faut tellement que je crée ma réalité. Comme, ça arrive de toute façon. Là, fait que là, vis ta vie. Là, comme, OK, qu'est-ce qu'il y a là? Puis après ça, comme tu dis, là, tu peux te connecter à des énergies, des émotions plus expansives, plus positives. Puis même encore plus les doubler, là, ce que tu allais parler. Ce que j'explique dans mon cours de Reiki niveau 1, puis là, je suis pas en train de dire, mais un timer, puis faut pas que ça dure plus que ça, là, mais une émotion, en général, ça a été prouvé scientifiquement que c'est 90 secondes que ça dure. Et que si ça dure plus longtemps que ça, c'est toi, consciemment ou inconsciemment, qui décide de la faire revivre en toi, et ta Gertrude. De faire revivre ça. Ta colère, puis là, on dirait que c'est comme, mais là, je peux pas juste être colère, puis ça passe, fait que là, faut que je me sente encore plus en colère. C'est ça. Faut qu'il sache que je suis en colère, puis ça, c'est Gertrude qui parle, là, c'est ton ego qui... Tu sais, fait que, donc, puis il y en a qui ne se définissent seulement que par les émotions qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent des montagnes russes parce que sinon, ils ne savent pas ils sont qui, parce qu'ils sont tellement collés à leur ego, là, tellement qu'ils ne savent même pas qui ils sont en arrière de ça. Fait que ça prend des émotions. Tu sais, il y en a, on en connaît toutes, là, des montagnes russes, là, que tu es comme, Seigneur, peut se calmer un peu, là. Mais c'est des gens qui sont pris là-dedans parce qu'ils sont en train de se créer... Ils se sont créés un pattern de... Mais il y a une identité, c'est ça, comme tu dis. C'est pas genre, je ressens de la colère, c'est comme, je suis en colère, je suis. Genre, comme si tu dis, je suis Kim, je suis Josiane, c'est comme, je suis en colère. Genre, c'est vraiment toi. Alors, c'est comme, non, juste, OK, là, je ressens de la colère, comme, je vais la vivre, qu'est-ce que ça m'amène, puis on passe à autre chose. Fait que, tu sais, quand je dis 90 secondes de tantôt, c'est pas de mettre un temps même et de dire OK, là, c'est fini, fait que je peux pas continuer. Sachez qu'après, c'est vraiment un choix. Fait qu'après,
tu sais, bon, il y a des émotions qui sont plus faciles à libérer que d'autres. Un deuil, 80 secondes, peut-être pas. Tu sais, mais tu sais, un deuil de quelqu'un que tu connais pas beaucoup ou peu, tu peux avoir, tu sais, de l'empathie. Là, mais tu te sens mal depuis te sentir mal. Fait que là, ça, tu te c'est sens une autre mal. affaire. Fait que là, c'est comme Ça, t'accumules c'est ton ego. C'est ça, mais tu c'est comme si tu build up plein d'émotions par-dessus l'autre. Mais non, si je suis plus triste pour lui, ça veut dire que je l'aime pas. Mais moi, je peux pas. Je l'aime, moi, je cette considère personne-là. Tu sais, bon, ça, c'est tous des scénarios qu'on se C'est crée dans notre inconscient, tête. là. Je veux dire, on dit pas ça C'est toutes des consciemment. illusions. C'est toutes des illusions qu'on se crée. Fait que de savoir qu'on est le problème et la solution, moi, je trouve ça très rassurant. Il y en a qui sont comme, ben voyons, si je suis le problème, tu sais, tu te prends ça en victime, tu dis, ben, je suis le problème. Non. Je suis le problème, je suis aussi la solution. Bon, parce que je me crée. Moi, j'appelle même plus ça des problèmes, j'appelle ça des illusions. Pas compliqué. Donc, quand tu processes, comme tu disais tantôt, plus 90 secondes, mais quand tu sais que tu n'es pas tes émotions, quand tu sais qu'une émotion, c'est temporaire et ça ne te définit pas, ben c'est quoi après, là? Qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que l'émotion positive, quand on parle de manifestation, c'est ton gaz, c'est ton carburateur, c'est le catalyseur, c'est lui qui te donne la puissance. Parce que souvent, c'est comme si, automatiquement, là, à cause que le temps est linéaire, là, comme on a dit tantôt, quand on a un but, là, puis on a un rêve, là, on se dit, OK, ben là, je vais faire ça, puis après, je vais être comme ça. Après, je vais me sentir heureuse. Exactement. Mais pourtant, dans ce niveau de conscience-là, ce qu'il faut vraiment appliquer, c'est que il faut que tu saches déjà comment tu te sens. Mettons, on va reprendre l'exemple. Comment tu voudrais te sentir, mettons, ou comment tu te sens à ce moment-là. Là. Il faut... On va reprendre l'exemple de la pâtisserie. Quelqu'un qui travaille dans l'épisode 1. Quelqu'un qui rêve de se partir sa pâtisserie puis que ça le fait triper, il fait juste penser à ça, mais qu'il y a plein de craintes. S'il sait là, comment il se sent quand il est là, fier de lui, il est content d'accueillir les clients, il trouve des nouvelles recettes. Là, il devient même là, la renommée parce qu'il y a une nouvelle sorte de décoration, de cible de ça. Là. Puis là, il file. Là. Moi, il se sent créatif, il se sent passionné, il se sent l'allume, vraiment... Ouais, ça l'allume. Tu sens en toi là, que ça vient monter quelque chose. Là. Bien, ça, là, quand c'est clair, là, c'est ton carburateur pour manifester. Maintenant, exactement. Donc, au lieu de dire, bon, ben je vais monter ça, puis on va voir que ça va l'être, pense déjà comment tu vas te sentir là. Puis moi, ce que je fais dernièrement, là, j'ai intégré ça beaucoup. Je me mets dans mon cellulaire des alarmes à toutes les 2 heures, en plein milieu de la journée, mettons, là, pas la nuit. La fille, elle se réveille pour manifester. C'est ça. Je me mets à toutes les 2 heures. Puis ça, c'est un truc de Regan Hillyer, c'est la Queen of Manifestation, là, qui est connue mondialement puis qui a charge 1 million pour une conférence. Là. Je pense qu'elle est très, très, très hot. Et donc, tu te mets ça, mettons, là, j'en mets 4 dans la journée. Là, fait que... Au moins commencer par une fois par jour, mettons, là, si tu le fais pas, là, comme déjà de le voir plus consciemment. Oui, c'est ça. Si tu le fais une fois par semaine, c'est déjà plus que ce que tu faisais avant. Ça. Fait que c'est conseillé de le faire plusieurs fois par jour, mais tu sais, commence par une si tu veux. Donc, quand tu penses à ça puis tu le feels, là, tu prends vraiment pour toi, là, puis là, il faut que tu doubles cette émotion-là, puis tu la triples, parce que les fréquences que tu envoies, là, c'est vraiment une fréquence de conviction. Puis il faut que tu maintiennes cette émotion-là jusqu'à temps que je retourne dans la barque. Jusqu'à temps que ça commence à redescendre. Tu sais, tu la doubles, tu la triples, tu la quadruples, là, à un moment donné, tu atteins une limite, là. Parce que comme tu disais tantôt, tout est des fréquences, tu émets des fréquences. Fait que si tu émets de la joie... Tu es en train d'émettre, là. C'est ça, tu émets cette émotion-là. Là. Quand tu es en train d'émettre, là, ça va matcher à quelque part, là. Là, je suis pas en train de te dire que du jour au lendemain, tu vas avoir ta pâtisserie. Va être là, puis tes clients vont être là. Mais garantie que tu vas l'avoir bien plus vite que si tu avais pris le chemin qu'on apprend tout, puis de « OK, je suis pas trop sûr », puis non, vraiment. Ton objectif, c'est ça. Puis ce qui est important de savoir, il faut faire vraiment un petit bémol là-dessus, c'est que quand tu manifestes dans l'abondance et non pas dans le manque, c'est pas genre « quand je vais avoir ma pâtisserie, je vais me sentir bien et heureuse ». Là, déjà, tu viens brouiller tes fréquences. Il faut que tu partes dans un mindset de « présentement, je comprends que la vie que j'ai en ce moment, c'est peut-être pas adéquat à ce que... » Tu sais, j'aimerais changer, mais il faut que tu partes quand même dans une fréquence où est-ce que... Pas que tu es 100% bien, mais que tu vois l'abondance que tu as déjà. Parce que souvent, là, quand on n'est pas bien, on ne voit pas l'abondance qu'on a, mais on en a. Juste respirer, puis tu es comme... Ouais.
hey, j'ai pas besoin de me demander s'il va y avoir encore assez d'oxygène. Comme là, à moins que tu me dises, écoute, sur le top de l'Everest, là, je penserais pas. Fait que, tu sais, c'est comme, genre, juste l'air, là, que tu fais comme, hey, il y a de l'abondance d'air, il y a de l'abondance partout, puis c'est de commencer avec ça, là. Tu sais, vas-y à l'intérieur aussi. J'ai de l'abondance de créativité, je suis capable de penser à ça, j'ai de l'abondance dans mes ambitions, tu sais, puis aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de toi. Fait que déjà, de te sentir abondante et non pas dans le manque. Là, tu viens de décupler ta vitesse de manifestation. Fait que de vouloir manifester en comprenant l'abondance qui t'entoure déjà, parce que là, tu envoies à l'univers des fréquences de « Hey, je sais que je suis présentement... » Puis je sais que c'est un challenge de trouver l'abondance quand on parce fait que là, tu vas là. dire « Ouais, puis j'ai pas l'argent pour ça. » Fait que c'est sûr que tu... Laisse-le, là, je retrouve en dehors de cette discussion pour de cette discussion-là. Là, tu vois l'abondance que tu as, et donc, avant de faire cet exercice-là, et là, après, tu vois où est-ce que tu veux t'en aller, et tu doubles, tu triples, tout ça. Puis le temps que ça durera, tu sais, des fois, ça peut durer 10 secondes. Des fois, là, je maintiens ça une minute. Puis je te dis, là, c'est comme je file les fréquences qui sortent de moi. Je me sens tellement en expansion. Donc, ça, c'est vraiment, c'est comme un reverse engineering qu'on appelle, là. C'est complètement le contraire de ce qu'on a appris. Tu redescends, le dire, faut que je fasse ça dans les étapes de 1 à 10 ou je fasse 10 à 1 pour revenir. Mais, ça vient rejoindre le podcast 1. Si tu fais tout ça, là, puis là, tu sens ça, mais tu n'as pas fait ton ménage de ton subconscient, des croyances pour te rendre là ou quoi que ce soit, au moins, il y a une bonne partie de ce ménage-là. Là, tu viens tout brouiller tes fréquences inconsciemment. Là, parce que là, tu vas dire, je vis ça, puis là, tu vas te dire, mais non, je serais pas capable. Telle affaire. Ou là, j'ai peur de ça. Tu l'entends pas. C'est ça. Ouais. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est comme un... Fait que c'est pour ça que c'est important de taper dans ces fréquences-là le plus souvent. C'est pour ça que les plusieurs alarmes, au moins 4 par jour, ça vient te recalibrer. Puis je pense qu'à un certain... Après, ça dépend, là, tu sais, comme... À un certain moment, quand tu réalises que c'est ça ta réalité, comme puis de dire, OK, je peux attirer des affaires. Des fois, là, ça me fait penser, comme que là, j'ai engagé un employé, là, c'est genre là, 2 semaines. Je me suis dit, mais il semble que j'engagerais quelqu'un à temps plein, puis mon Dieu, ça ferait vraiment du bien, puis là, j'aurais, tu sais, un peu plus de temps, plus de liberté, plus de pouvoir créer, puis là, de me sentir déjà comme, mon Dieu, mais je me sens non bien déjà de me sentir que la personne est là. Après ça, on passe à autre chose. Comme j'ai pas fait ça à tous les jours, je me suis dit ça, j'ai laissé ça de bord, puis pas longtemps après, il y a quelqu'un qui me dit, hey, tu cherches quelqu'un, j'aurais quelqu'un pour toi, puis j'étais comme, ben voyons, puis il dit, j'ai déjà fait une entrevue, fait que, tu sais, voici ses coordonnées, puis je l'ai rencontré 2 jours après, elle avait signé le contrat. Tu sais, c'est comme, des fois, tu es dans une espèce de, tu le vis, tu sais que comme ça va se passer, puis t'es comme, on passe à autre chose. Puis il y a des moments que des fois, t'es comme, il y a une espèce de côté de genre, ça va. Tu sais, des fois, on peut se dire, j'ai envie de le revivre pour être sûr que, comme ça continue d'émettre ces fréquences-là, puis après ça, tu peux prendre différentes situations aussi, là. Fait, mais c'est ça, ce côté-là que. De le ressentir maintenant, puis des fois, après ça, juste lâcher prise aussi, pas juste dire, OK, fait que là j'ai vécu ça, fait que là, après ça, bon, prochaine étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse ça. Tu sais, c'est comme, il y a des choses, des fois, qui peuvent arriver. Tu sais, j'aurais pu dire, OK, ben là, si je veux me sentir comme ça, faut que je pose une offre d'emploi. Après ça, faut que je fasse ça. Après ça, faut que je fasse ça. C'est comme, non, mais des fois, ça peut arriver. Oui. Tu sais pas, là, exactement. que ça va arriver. Il y a des fréquences que tu envoies que tu sais même pas que tu envoies, puis qui viennent t'aider, mais il y en a aussi qui te nuisent. Fait que, non, c'est... D'avoir conscience de le processus que tu fais. Vraiment d'avoir conscience que tu aimais des fréquences. C'est ça. Tu sais, déjà, si c'est quelque chose de nouveau pour ceux qui nous écoutent. C'est comme si tu envoies genre un appel de comme, OK, j'aimerais savoir ça. Justement, t'es comme, j'aimerais savoir ça. Ben là, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, mais des fois, tu sais pas. Comme t'es juste comme, OK, je lance ça, j'aimerais savoir ça. Tu lances ça à l'univers, à la vie, puis t'es comme. Puis là, on est dans un niveau de conscience où est-ce que on sort du contrôle de savoir quand, comment. C'est là l'important du pourquoi. Parce que le comment puis le quand, ça, c'est l'autre niveau, là. Puis ça, c'est tough. Parce que c'est l'ego qui veut contrôler, qui veut s'assurer que tout est fait, que tout va être là, que ça va fonctionner. Moi, c'est mon plus gros challenge, c'est le timeline. C'est quand. Je sais, puis on en parle souvent en plus de ça. C'est quand ça va se passer, parce que j'y crois tellement, je suis comme, je veux que ça arrive là. Puis dans toute ma vie, ça a été ça, là, mon challenge avec le timeline. Donc, je sais que ça vient chercher quelque chose en moi. Fait que moi, je travaille là-dessus, tu sais, pour... Mais le comment... Aussi, souvent, on se dit, ben oui, mais c'est bien beau, là, je sais que je vais, mais comment, tu sais, il faut que tout soit clair, tu sais, l'humain, c'est comme ça, l'ego, là, il veut que ça soit clair, net et précis, parce que sinon, c'est insécurisant, puis parce que c'est là qu'on perd notre pouvoir personnel, qu'on perd notre pouvoir de magie, c'est quand on veut contrôler le quand, le comment, puis là, après, ben là, tu viens brouiller tes fréquences parce que tu es dans le contrôle. Fait que, oui, avoir un plan, c'est correct, mais tu sais, de comprendre que ce plan-là, il peut changer 14 fois, là. Puis sois prête à être flexible. Parce que si ton plan, il dit non, moi, je suis sûre que c'est exactement ce plan-là qui va me rendre là,
Puis là, à un moment donné, oh, il y a une opportunité, puis t'es comme, mais ça fait pas partie du plan, mais t'apprends pas. Mais tu réalises pas que ce chemin-là, c'était ça qui t'amenait direct Ben oui, au parce point que tu tes voulais aller. fréquences t'ont attiré ça, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'être proche de son intuition aussi. Ouais. Fait que dans ce niveau de conscience-là, tu sais, il y a... C'est là où est-ce qu'on fait beaucoup de travail interne, pas juste d'introspection, de Pas ménage. nécessairement dans le mental, dans les croyances, mais c'est vraiment plus dans le ressenti, dans l'intuition. OK, faut que j'aille là, faut que je fasse ça. Puis il y a aussi le côté que c'est pas genre, j'aimerais ça faire ça. OK, c'est bon, pendant une semaine, je vais être sur mon sofa puis je vais attendre que ça arrive. Genre, c'est de continuer de poser des actions parce que prendre une décision, faire des actions, ça l'émet aussi une fréquence. Fait que c'était genre, c'est ça que je veux faire, j'ai envie d'engager quelqu'un. Bon, ben parfait, genre, tu sais que c'est ça la décision, tu continues de faire tes actions, puis comme ça l'arrive, parce que tu as déjà cette conviction-là que c'est ça qui va se passer, ou peu importe. Genre, OK, là, je sais que plus tard, genre, je vais ouvrir ma pâtisserie, fait que là, OK, il faut que je vais faire telle chose, je vais avancer vers là, mais en sachant que c'est en train déjà de se créer, puis de se mettre en place, puis d'arriver, tu sais. Puis c'est souvent dans ce niveau de conscience-là où est-ce que les gens sont plus, comme on médite plus, on est plus, on comprend là, les bienfaits de méditer, des sound healing, tu sais, des soins avec les sons, les bols, des soins énergétiques en Reiki, puis... C'est un retour à soi, puis un moment de justement, dire, s'il faut que je connecte mon intuition, ton intuition, c'est comme une petite voix douce qui est comme, voilà, c'est un ressenti dans ton corps. Fait que si t'es déconnecté de ton corps, déjà, tu le sentiras pas. Ouais. Si t'es comme dans ta tête, puis ton ego crie, ben ta petite voix comme ton intuition qui dit, voilà, tu l'écouteras, tu l'auras pas non plus. Ouais. Fait que de se déposer, puis d'écouter qu'est-ce qui est à l'intérieur, ton intuition et tout, c'est comme... Faut que tu arrêtes ton bruit pour faire ça. Arrêter ton bruit, c'est de se recentrer. Puis, tu sais, comme méditer, je sais là, que c'est bien les gens, ça les rebute de méditer parce que justement, ils trouvent tellement qu'il y a trop de bruit dans leur tête. Ça peut être marcher, tu sais, différentes façons de méditer, mais vraiment méditer, peu importe la façon que vous le faites, c'est vraiment quand tu réussis à... C'est comme une tornade. La vie, là, c'est une tornade, là, puis toi, t'es dans l'œil de la tornade, puis on sait très bien que l'œil de la tornade, c'est calme, c'est très calme. Ça a été... Tout tourne autour, mais c'est comme... Mais au milieu, c'est calme. Fait que c'est de rester calme malgré tout ce que tu entends, ton propre bruit, le bruit des autres, de tout ce qui se passe alentour de toi. Quand tu es capable de recentrer là, c'est là que tu es capable de te connecter à ton intuition, puis tu n'as plus rien qui vient brouiller tout ça. Parce que, par exemple, l'ego et l'intuition, là, dans ta tête, là, parce que l'ego, c'est plus, en tout cas, dans ma tête, pour moi, c'est plus une voix dans ma tête. Puis je sais, là, elle me parle d'ici, là, du côté droit, là. L'intuition, je la sens au travers de moi, là. Puis j'entends le message plus comme ça, tu sais. Oui, c'est ça. C'est comme si c'est comme vraiment interne. Puis l'autre, des fois, tu le sens un peu... Ben, moi, c'est comme si des fois, on peut le sentir de plus loin ou de, comme tu dis... Dans ton corps, c'est comme ça vibre, tu le sais, là. C'est comme, OK, go, c'est ça, là. Parce que quand tu... C'est très difficile, des fois, de faire la différence, surtout quand il y a beaucoup de bruit, là. Que le monde me pose, genre, mais comment tu fais pour savoir, c'est-tu mon mental ou c'est mon intuition, là? Bien, quand tu fais ton ménage, ça devient clair. Clair, plus clair. Il y a des sphères de ma vie que c'est... Ben, en fait, je te dirais, je réussis toujours à saisir quand il me parle mon ego, mais des fois, ça prend plus de temps que d'autres. Des fois que je suis comme, hey, finalement, c'était ça. C'était vraiment mon ego, c'était pas mon intuition, parce que, tu sais, il y a des... Puis même si je suis souvent dans un niveau de conscience où est-ce que j'ai évolué beaucoup, tu sais, je suis humaine. Je suis humaine comme tout le monde. Il y a des journées, là, c'est comme, non, moi, je suis déconnectée totale. Puis tant qu'à ça, c'est là que je prends une journée de congé parce que je sais qu'elle me servira pas tant que ça. Fait que, tu sais, il va toujours avoir ce challenge. Moi, c'est ça que je trouve beau de on humaine, c'est que c'est tellement basé sur l'apprentissage, mais c'est tellement basé sur... Quand on est dans le niveau de conscience où est-ce qu'on parle en ce moment, là, c'est basé sur tu as droit à tout. Tu peux tout créer. Tu peux tout créer. Tout ce que tu es capable d'imaginer, c'est parce qu'à quelque part, c'est accessible pour toi. Ça existe déjà. Ça existe déjà, c'est prêt pour toi. Fait que, parce que c'est pour ça qu'il y en a des fois qui disent, moi, je me vois pas dans je sais pas moi, une grosse cabane avec une Ferrari, tout ça. Comme moi, je me vois pas en tout. Mais je me vois, par exemple, avoir voyagé le monde. Je me vois, tu sais, c'est une autre façon. Faire des retraites partout dans le monde. Exactement. Fait que, tu sais, je me vois avoir beaucoup d'argent pour faire ces projets-là, mais pas pour dire... Puis aider plein de milliers de personnes. Tu sais, je me vois faire ça. Fait que je sais que c'est accessible à moi. Fait que c'est pour ça que des fois, tu sais, quand on dit « si tes rêves te font pas peur, c'est parce qu'ils sont pas assez gros », c'est vrai. Mais si t'es même pas capable de le voir, essaie de voir, tu sais, essaie de l'ajuster. Exactement. Okay. Puis là, il y a comme plein d'affaires qui émergent en même temps. Oui. Mais, c'est quoi t'as dit? Il y a quelque chose qui va vraiment... parce que là, on parlait de l'intuition, de l'ego. Ben déjà, pour répondre à ce truc-là, parce que là, on est comme reparti sur un autre sujet après, là, mais parce que pour moi, la différence entre le mental et l'intuition,
souvent, là, si t'as comme une peur ou c'est comme, hey, il me semble que, hey, on fait pas ça. Si c'est comme négatif un peu, ce côté, c'est sûr, c'est ton ego parce que ton intuition sera jamais comme, ah, ben là, tout d'un coup, que. Non, ton intuition est comme, go, oui, on y va. Ça sera pas comme une genre de résistance de comme, puis. Mais des fois, tu peux avoir une intuition de comme, faut pas j'y aille, mais c'est pas genre dans la peur ou dans le comme, oh my god, tout d'un coup, que ça arrive. Fait que déjà, de voir, de prendre conscience comme qu'est-ce qui est. Ben c'est ça, un peu comme dans l'épisode 1 qu'on parlait, qu'est-ce qui était l'ego, les peurs et tout, puis qu'est-ce qui est vraiment comme un ressenti intérieur de c'est comme, ça file expansif, là, ça fait comme, c'est ça, faut que je fasse, ou comme non, c'est pas maintenant, ou tu vas avoir des messages plus clairs, tu sais. Ouais. Puis tu peux pas être bullseye tout le temps, là. Ouais. Ah, c'est mon ego qui parle, ah, c'est mon intuition. Un moment donné, tu vas aller écouter l'ego, un moment donné, tu vas dire, non, finalement, c'est mon intuition. Tu sais, tu vas te réajuster. C'est un process, là. Exact. Ouais. J'ai l'impression qu'on est parti dans genre. On est parti dans la créneau. Non, mais. c'est ça. Non, je vais te remettre sur la traque. Quand j'ai dit si tu es capable de l'imaginer, c'est parce qu'il est disponible pour toi. C'est-tu ça quelque chose qui t'avait allumé? Oui, mais il me semble que c'était même un peu avant ça. En tout cas, là, j'ai comme on dirait que ça blinque. Mais c'est pas. Mais c'est ça, c'est ce côté-là que finalement, tout est accessible parce que. Ouais. Mais en fait, c'est un peu comme on disait tantôt, là, que tes idées, parce que pour moi, les idées, je sais pas si tu as lu le livre Big Magic d'Elizabeth Gilbert. Comment qu'elle parlait des idées, puis moi, ça me faisait penser à la même affaire avec les pensées, les croyances et tout ça. C'est comme justement, c'est accessible dans un champ, comme le champ quantique. C'est comme si toutes les idées sont là. Comme Internet, là. C'est ça. Fait que tout se promène est là. Puis tu peux décider de. C'est comme si l'idée vient décider de, OK, cette personne-là, c'est la personne qui va venir comme s'intégrer sur Terre, puis que cette vision-là est là. Fait que c'est aussi d'accepter que, comme, hey, ben, God, je comprends pas pourquoi j'ai le rêve de vouloir faire des retraites partout. Ben, c'est parce que l'idée est venue en toi, parce que c'est dit, cette personne-là va être la personne qui va être capable de manifester ce rêve-là, cette idée-là. Puis si tu le fais pas, puis t'es comme, oh non, je le ferai pas finalement, puis là, je devrais-tu faire ça, je devrais pas, c'est comme, elle va aller voir quelqu'un d'autre, là. Elle est genre, moi, j'ai compris que finalement, elle, là, ça fait 3 ans qu'elle fait pas éroter, puis qu'elle le fera jamais, change de place, puis après ça, tu te dis, ah, mais là, comment ça qu'elle me copie, puis qu'elle fait ça? Non, l'idée est juste partie parce que tu réalisais pas. Vos fréquences sont matchées pour que ça se réalise. À ce moment-là, tu laisses embarquer ton ego, puis tu le fais pas, ben là, c'est ça qui est plate, c'est qu'on sait pas des fois les chances qu'on manque. Ouais. Tu sais, il y a des choses là qui sont juste sur le bord de se réaliser parce que, puis là, tu dis, ah, j'ai pas assez d'évidence, là, fuck off. Tu comprends? Tu sais, c'est ça, là. T'as pas besoin. C'est ça, c'est tellement drôle, j'écoutais direct un truc sur ça en m'en venant dans le tout. C'est comme, on n'a pas besoin. Quand tu as besoin d'avoir des évidences parce que tu as besoin de prouver que c'est vrai puis que ça va se passer, mais quand c'est encore plus loin que ça puis tu es comme, je le sais que ça va se passer, j'ai pas besoin d'avoir de preuves puis d'évidences. Quand tu as besoin d'évidence, là, c'est parce que tu mets tout ton pouvoir personnel à l'extérieur de toi. Mais quand tu pas besoin, quand tu avances, puis ça, je voulais justement qu'on en parle, là, quand tu avances dans la peur, mais que tu sais, tu as une ferme conviction que ça va se réaliser, puis tu n'as aucune évidence que ça va se réaliser, là, tu es dans ton plein potentiel parce que tu es en train vraiment, tu es dans un niveau de conscience où est-ce que tout est possible. Tu sais, pourquoi il y en a qui réussissent à gagner 8 médailles olympiques, puis il y en a qui sont même pas capables de marcher 5 minutes sur un tapis roulant, là? Tout est accessible à tout le monde. Tout le monde est humain. Dans tout, exactement. C'est comme tout le monde est humain, mais après ça, c'est comme qu'est-ce que tu décides de faire avec ça. C'est toi, tes choix que tu fais. Là, cette personne a décidé que 50 heures par semaine pendant 10 ans, c'est ça qu'elle faisait. Toi, c'est peut-être pas ta priorité, puis t'es comme, mais non. C'est bien correct. Il est pas meilleur que toi, c'est juste que je choisis un autre chemin. Sauf que toi, si tu l'envies, puis si t'aimerais ça, peut-être pas la quête olympique, mais c'est parce que là, t'as fini ton niveau de conscience, puis t'es pas en train de faire les actions qui t'amènent vers l'autre niveau de conscience. Fait que tu peux pas envier quelqu'un si tu n'as même pas fait ce choix-là. Tu n'as même pas passé à l'action. Tu es juste resté à l'observer et à être jaloux de ce qui se passe. Tu es resté dans. Parce que c'est ça, il y a ce côté-là de. Tu as l'idée, mais après ça, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'une fois que tu as pris la décision, c'est comme, OK, c'est beau, je fais ça. Ouais. Mais si tu fais pas les actions pour, comme ça marchera pas plus. Puis tantôt, ce qu'on disait, c'est aussi le côté que tu peux créer ta réalité, mais aussi le côté de. Ah, c'est ça, je pense que je l'ai parlé. Ouais. De co-créer, puis que c'est pas genre, OK, c'est ça que je veux faire. Fait que là, je vais faire ça, puis là, je vais faire de telle façon, un peu comme on disait tantôt, que c'est comme tu penses que tu vas faire le chemin exact, puis c'est comme de réaliser que, OK, c'est ça que je veux faire, puis j'accepte qu'après ça, la vie va faire sa partie aussi, puis que genre, va m'amener qu'est-ce que j'ai besoin, puis que les choses vont arriver, que là, qu'on parlait comme dans l'épisode 1 du Path of Least Resistance, mais dans l'autre sens que ça va être encore plus facile, parce que là, je viens d'ouvrir un chemin qui va être encore plus comme, go, on y va, c'est là qu'on va, puis que finalement, la vie va passer par ce chemin-là, va t'amener ce que, comme, encore plus simplement que ce que tu pensais que ça allait arriver. Oui, ou que tu vas manifester vraiment ce qui va te permettre d'avancer parce que tes fréquences vont matcher avec l'étape que tu es rendu à franchir. Fait que ça va t'amener une réalité. C'est ça. Puis tu vas avancer comme ça, c'est ton chemin. La vie ne t'amène pas, mais tu vas manifester des choses qui vont te pointer le chemin à où aller. Ben pour moi, c'est ça. Là.
C'est ça. Parce que moi, Ok. un signe, ça peut être une type de manifestation de genre, en tout cas, la vie t'amène quelque chose, mais en tout cas, Ok, vie, ok, l'univers, ouais, ou c'est peu ça. importe. Là. Moi, je dis la vie avec un grand V, là, mais en tout cas. Avec un quoi? avec un grand V. OK. c'est Comme bon. juste la vie. Comme C'est la ça. vie m'amène. Ou Ah, ok, l'univers. l'univers, ok, c'est je ça, comprends. l'univers te met sur ton chemin des personnes, des opportunités, des choses Ok. que tu rencontres, tu sais. T'as-tu des exemples, justement, de ça? Parce que là, on est comme vraiment dans les concepts, là. Ouais. Genre des exemples un peu plus concrets de, justement, qu'est-ce qui peut être une... Une intuition ou ton Ben, ego. non, mais tu sais, quand justement, quelqu'un qui est comme, my God, c'est quoi cette affaire? Tu sais, qui est comme, je sais pas, il vient d'écouter l'épisode 1, puis là, il se rend dans le 2, ben, dans la partie 1, puis là, il arrive ici, puis il est comme, c'est quoi cette réalité-là? Je comprends. Ouais. De quoi on attire des affaires, puis, ou, tu sais, c'est comme, c'est quoi cette fréquence-là? Puis, fait que d'avoir quelque chose de concret, d'un exemple de comme ça s'est passé de même, tu sais, que justement, comme tu as mis des fréquences, c'est arrivé. Un exemple de manifestation, mettons, des choses que tu as aussi lâché prise sur le comment, le quand et tout ça, tu sais. Ben, moi, je te dirais que, mettons, moi, me partir en business. J'ai. Ah oui, Quoi? le truc de Reiki, c'est ça? Ouais. OK, parce que j'avais oublié cette histoire-là, mais là, en le disant, c'est comme c'est vrai. Ben oui, le Reiki, je suis maître Reiki, puis je t'ai formé en niveau 1, niveau 2, et d'autres, puis c'est drôle, ça fait 1 an jour pour jour. Moi, j'en reviens pas, là. C'est comme Aujourd'hui? ça- Ben, genre la semaine passée, là. C'était en Ça fait février, 1 an? là. Ça fait juste 1 an. Mon J'ai l'impression que ça fait Dieu. 40 ans. Puis c'est justement, c'est comme... C'est pour ça que je trouve ça magnifique et que... Parce que, bon, on va repartir il y a 1 an, là, puis je vais faire ça pas trop long, mais vous allez comprendre comment que... Moi, j'étais quelqu'un vraiment dans le niveau de conscience où est-ce qu'il fallait que je comprenne comment, pourquoi, ben pourquoi oui, mais comment, quand, puis tout ça, il fallait que ça soit clair. Et l'année passée, moi, j'aime bien recevoir des soins énergétiques, puis le Reiki, j'entendais parler de ça il y a tu sais, ça faisait bien longtemps, puis j'avais jamais reçu de traitement. Fait que, v'là 2 ans, j'avais appelé un endroit, j'avais dit, j'aimerais ça avoir un traitement Reiki, comment ça fonctionne? Puis elle m'avait dit, oh, on commence les cours la semaine prochaine. Puis là, j'étais comme, moi, je connaissais rien là-dedans. Fait que Comme je je veux pensais pas, juste avoir un- je veux pas suivre de cours, je veux juste avoir un traitement. Tu sais, elle dit, ah, puis là, c'est un message répondant. Je dis, ah, je vais pas rappeler, peut-être qu'ils donnent juste des cours. Tu sais? 1 an plus tard, tu sais, j'ai attendu Encore un une an, fois, là. genre, la vie t'envoyait déjà un signe, t'étais comme, ben non, c'est pas ça. Mais non, moi, je Le cache chemin pas qui est pas- parce c'est pas que le bon chemin. c'est pas le plan, là. C'est Je suis ça. pas dans le plan que j'ai fait, là, tu C'est sais. ça. Fait que là, je rappelle un autre endroit. Là, je dis, ben, j'aimerais. C'est encore un message. Tu sais, genre, je tombe jamais sur personne, là. C'est encore un message, je laisse. Fait que, puis moi, je laisse jamais de message d'habitude dans la vie. Puis là, les 2 fois, j'ai laissé des messages. Puis on m'a rappelé, puis on m'a laissé des messages. C'était un grand message, fallait que je comprenne. Fait que là, j'ai encore la même affaire. Ben là, notre cohorte commence la semaine prochaine. Là, assez que je me suis dit, coudonc, le Reiki, on peut faire des soins ou c'est juste des cours, genre? J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, j'ai vraiment eu, c'était pas Gertrude, c'était mon intuition, j'ai fait, hey, prends-les, ce cours-là. Puis là, je savais pas c'était combien, je sais même pas l'engagement, mais moi, les soins énergétiques, déjà, tu sais, Sans de prendre t'appeler. soin de son énergie, j'en faisais, j'étais allée à Access Bar, j'étais allée du Theta Healing, tu sais, j'ai fait d'autres choses, mais le Reiki, ça m'appelait vraiment. Et j'ai fait, ben, je vais le prendre ton cours. Puis là, j'étais comme, hey, je m'envoie suivre un cours. J'ai fuck all l'idée, c'est quoi, là? Tu sais, je sais que c'est un soin énergétique, je sais pas si, tu sais, ça va-tu me parler? Mais là, ça fait 2 fois. Puis c'est comme une des premières fois que j'ai fait, vas-y donc. Ça fait 2 fois, là, que ça te revient. Fait que j'en parle à une de mes amies, quand elle en parle à une... Fait que finalement, on est 3 à y aller. Fait que je me dis, ah, tu sais, c'est le fun, on sera pas tout seul, tu sais. Fait que là, j'arrive au cours, puis tu sais, c'est juste une journée. Fait que je me dis, ah, OK, c'est pas trop d'engagement, le montant avait de l'allure, tout ça. Puis surtout que, suite à ce cours-là, je savais que je peux faire des autotraitements. Mhm. Fait que ça m'intéressait, parce que je me disais, tu sais, je vais pas juste dépendre, c'est le fun d'y aller, Mhm. mais c'est le fun de s'en faire aussi, tu sais. Fait que moi, je suis le cours, mais tu sais, là, quand tu te sens à ta place, mais au début, j'avais aucune idée c'était quoi, là, mais je faisais les soins. La maître Reiki était comme, ben voyons donc, tu canalises autant que ça. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je faisais, tu sais, on se pratiquait entre nous, puis tu sais, c'était genre, ils ressentaient, les personnes avec qui je me pratiquais, ils ressentaient ça fort. Mais assez qu'il y en a une a dit, là, c'est un peu trop intense. Puis là, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, j'étais comme, voyons. Toi, tu viens d'arriver là. Fait que là, j'étais comme, ben là, mes autosoins vont fonctionner. Puis là, elle me dit, ben non, avec le niveau 1, tu peux pratiquer professionnellement. Faire des soins pour les autres. Ben oui. Puis là, j'étais comme, ben là, on va pas faire ça chez nous, là, tu sais. Moi, là, j'étais comme, mais Gertrude, elle me disait, pas rapport, là. Ça n'a pas rapport, cette Elle affaire-là. était même pas impliquée dans l'histoire parce qu'elle comprenait même Mais pas. Elle était non. genre, ben non, frère, OK. Elle a juste apparu quand elle a fait, hey, ça n'a pas rapport. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Facile. Fait que là, puis ma maître Reiki, elle dit, moi, je termine, fait que tu sais, je pourrais te référer des clients. Elle, c'était sa dernière cohorte, là. Mm. Elle voulait plus faire de Reiki parce qu'elle est rendue dans l'hypnose et d'autres choses, des constellations familiales. Fait que là, je fais comme, ben, je vais m'essayer. Sérieux, là, je savais pas tout ce que je faisais. Dans le sens, pas quand je l'ai faite, mais quand je me suis lancée là-dedans, j'ai fait, moi, je veux pas faire ça chez nous, je veux pratiquer dans un centre professionnel. Mais là, tu sais, ça fait 3 minutes et quart là, que j'ai mon diplôme, là, je me suis presque pas pratiquée. J'ai fermé la boîte à Gertrude, parce que je sais quand elle me parle. J'ai fait, non,
on va voir. Je pose sur Facebook, « Hey, j'ai mon diplôme, je peux pratiquer. Voici, je me cherche un centre. » Puis là, j'avais dans ma tête des critères. J'étais comme, moi, je veux que ça soit facile, plein de confiance, je peux avoir les clés, j'ai pas besoin que ce soit compliqué pour les horaires, nanana. Puis il y en a une qui m'écrit, elle dit, ça fait 2 ans que je cherche, puis je la connaissais. Ça fait 2 ans que je cherche quelqu'un à Reiki, c'est toi que je veux, je t'invite à dîner demain. Je t'explique tout ça. Tout ce qu'elle m'expliquait quand on a dîné, tout était exactement tac, ce que je voulais. Et donc, j'ai commencé, j'ai tout de suite eu des clients, ça a marché tout de suite. Là. Fait que là, ma maître Reiki a dit, ben là, parce que ça prend 4 niveaux pour être maître, pour l'enseigner. Elle a dit, là, toi, il faut que tu te rendes jusqu'au maître. J'étais comme, ben voyons donc, là, j'ai mon niveau 1, c'est assez, là. J'ai fait niveau 2, niveau 3, niveau 4. Au mois d'août, j'avais mon niveau 4 maître. Et là, elle me dit, ben là, tu peux l'enseigner. Fait que là, je suis comme, hey, je vais me pratiquer au moins 3 ans en clientèle là, avant de l'enseigner. Tu sais, ça fait c'est pas comme de le sens. processus de comme quand tu dis quand est-ce que ça arrive, puis ça peut arriver plus vite. C'est que comme, toi, dans ta tête, c'est genre, ah, ben là, il faut au moins que je fasse ça pendant 3 ans, puis qu'après ça, je vais faire ça. Comme c'est comme une espèce de. Ton plan, là, c'était comme, c'est juste de même que ça peut se passer. Là. Tu pensais pas que ça peut arriver plus vite. Mais là, comment la vie, c'est quand on dit on attire ce qu'on est prêt à vivre. Fait que moi, je sors du cours, puis il y a une petite boutique où est-ce que je m'étais dit. À la fin de ton maître Reiki, là. Ouais, je sors de mon. Ça fait 20 minutes là, que je suis maître Reiki. Là. Tu sais, je suis comme, je vais aller à la petite boutique. Fait que là, j'arrive là, puis tu sais, je regarde les choses. Puis là, je vois qu'une porte avec location de salle. Puis ça. Je sais pas pourquoi je lis, mais je lis ce que ça apporte. Fait que là, la propriétaire, elle fait comme, ben, tu cherches une salle à louer. Puis là, moi, je sors en blague. Je dis, ben, ça fait 15 minutes que je suis maître Reiki. Peut-être qu'un jour, je pourrais donner des cours Reiki ici. Tu sais, ha, ha, ha. Elle dit, ben, justement, je cherche quelqu'un. Je suis comme, hein? Elle dit, ben oui, j'ai des demandes, puis j'en trouve pas. Puis, tu sais, il y en a des maîtres Reiki, là. Je suis pas la seule, là, tu comprends? Là, je fais, là, j'ai la chienne. Est-ce que j'étais comme, ça fait 20 minutes, là, comme un. Là, j'ai vraiment peur. Genre, la vie t'amène je me sens, parce que moi, ma Gertrude est tout le temps, il faut bien prendre son temps pour développer. Tu sais, c'est comme, c'est long, là. Les choses prennent du temps. Ouais. Mais moi, là, tout ça, là, il faut que ça se passe parce que tout le monde, ça marche. C'était quand même quelque chose mais pas de nouveau, mais je veux dire, toi, t'étais comme, OK, mais je pensais pas. Tu sais, c'était comme une espèce d'entrée dans cette réalité-là, de genre, voyons que les choses arrivent vite de même, tu sais. C'était comme, tout était facile. Parce que là, ça fait déjà comme 6 mois que j'ai une pratique professionnelle. Mes clients ont des super bons résultats. Je prends confiance, mais l'enseigner, c'est un autre game, là. Puis assez, tu sais, c'est juste en janvier, puis je me rappelle pas tant, là, du niveau 1, là. Tu sais, je suis prête à donner le cours. Mais là, je fais comme. J'ai vraiment peur, c'est bon signe. Parce que là, je commence à me dire, hey, c'est vraiment la voie du Reiki pour moi, là, ça l'ouvre plein de portes. Fait que là, je fais comme. Tu te sens à ta place, puis genre, tu sais, t'arrives dans les soins, puis t'es comme. Je me suis jamais senti une seconde imposteur. Jamais. Puis dans le cours, là, puis mon amie, je suis sûre que ça ne dérange pas que j'ai dit, Anne-Henri, là, elle a suivi le cours avec moi, Marie-André, puis elle était comme, hey, moi, je me sens tellement imposteur quand je fais ça. Je suis pas. Mais elle va suivre un traitement Reiki, mais elle, le faire, ça passe pas. Et toi, t'étais comme. Ah non, moi, c'était écœurant. Fait que là, je fais comme. Là, je prends mon courage à 2 mains. Je dis, c'est quand ta prochaine disponibilité pour ta salle? Et quand elle dit, ben, je pense que c'était le 25 septembre. Puis c'était genre 2 semaines après. 31, ça se peut. T'étais le premier. Fait que là, elle me dit ça. Je fais comme, ben, je la réserve. Là, j'étais comme. Puis moi, je sais même pas à qui je vais vendre ça, cette formation-là. Je suis comme, ben, voyons, qui c'est qui est intéressé par du Reiki? Comme d'un, j'ai même pas annoncé que j'enseignais le Reiki. Ben là, comme le monde. Exact, ça fait 20 minutes que je suis maître Reiki. Là. Fait que là, je fais comme. Puis, tu sais, je sais là, que remplir des cohortes de Reiki, puis tout ça, tu sais, ma maître, mettons, on était 3, puis j'ai trouvé 2 autres personnes. Mais c'est sûr qu'elle faisait pas la promo, mais quand même, tu sais, c'est pas genre des cohortes de 15 personnes qui attendent que quelqu'un dise, tu sais, c'est spécifique, tout ça. Fait que je me suis dit, honnêtement, là, je vais m'en faire une, je vais voir. J'en sors une, 3 jours sold out. Je vais m'en sortir une autre. 3 jours sold out, puis ça coûte 6 personnes. Là, je suis comme, ben là, je veux pas aller plus qu'à 6 personnes. Puis là, c'est un processus aussi. Là, il faut que tu fasses une initiation à chaque personne. 4, 5, je suis rendue à ma 6e cohorte. Là, puis là, je pense qu'à un moment, t'avais même pas. T'avais genre 3 ou 4 cohortes de lancer. T'étais comme là, je pourrais-tu comme l'enseigner une fois pour être sûr que j'aime ça? Puis genre. Puis moi, je les avais vendus, puis je l'avais même pas donné encore. Puis moi, je me rappelais aussi, t'étais comme, mais là, on peut-tu acheter tout de suite la niveau 2? Parce que je sais que je veux faire niveau 2 en même temps. C'est ça. Puis t'étais comme, ben là, attends, là, je veux juste tester la niveau 1 avant, voir si j'aime ça. Parce que là, je vais pas me lancer. Oui, parce que toi, je me rappelle, t'as dit, moi, c'est parce qu'après niveau 1, je suis prête, là. Puis tu le fais-tu en ligne? Puis là, t'es rendu que t'es donnes en ligne aussi. Oui, exactement. Fait que, tu sais, puis moi, c'est comme si ça a toujours été les gens qui s'inscrivent qui me poussent. Là, j'ai quelqu'un qui veut faire un niveau 3. Fait que là, je suis comme, j'ai pas encore ouvert le niveau 3, mais
Fait que là, il y a un moment donné que moi, mon chemin qu'on parlait tantôt, là, que je m'étais dit que je veux aller plus dans l'énergétique, puis que tu sais, j'ai vraiment parti mon entreprise Euphoria en juin. Fait que tout ce côté Reiki-là, c'était pendant dans mon ancienne vie, et que je veux m'en aller dans le coaching, dans le développement personnel, spirituel, mais aussi l'énergétique, vraiment dans ce niveau de conscience-là. Ça s'est mis là, tout s'est mis à se débloquer. Vraiment. Fait Parce que t'es comme, c'est là que je veux aller. Pas c'est là que je veux aller, mais c'est juste, c'est là que je me sens appelée, c'est là que je vais. Puis comme, c'est tellement fluide, puis même la vie est genre, ouais, mais ça peut arriver plus vite. Là. C'est quasiment rendu là que t'es comme, t'acceptes-tu que ça peut aller plus vite? Parce que genre là, les choses, c'est comme tu dis, c'est genre le monde qui te poussait parce que t'es comme, c'est vraiment là, faut que t'ailles. Ouais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, la vie avec un grand V, comme tu dis, là, elle m'a amenée là. J'ai entendu le message. J'ai pas fait, OK, ça va être ça. Tu sais, j'ai fait, je vais l'essayer, je vais voir, je vais le filer. Parce que, tu sais, ça pourrait tout se débloquer super vite, puis j'aime pas pantoute pratiquer le Reiki, mais c'était pas ça, là. Tu comprends? Parce que le bien que ça apporte aux gens, et moi, quand je fais un soin avec quelqu'un ou un auto-soin, pour moi, c'est indescriptible, tu sais. Mais comme tu dis, c'est des étapes. Tu sais, comme on disait tantôt, c'est comme, s'il y a des étapes, t'es pas arrivé, genre, t'as fini ton niveau 1, puis comme, OK, je sais, je vais donner des cours, puis je vais faire ça, puis ça va être, tu sais, c'est comme, OK, c'est bon, je vais donner des soins, après ça, OK, les soins sont donnés, après ça, ça a été vite. Mais c'est ça, tout peut dérouler vite, mais à un moment donné, c'est comme, t'acceptes la première étape, la deuxième, c'est comme, tout se passe, mais des fois, c'est comme un processus à te rendre là, mais que ça peut être vraiment plus rapide qu'on pense. Fait que ça a été l'exemple que je te donne de... Je me suis laissée guider, j'ai arrêté d'être rigide dans un plan. J'ai écouté dans le comment puis le quand, parce que t'aurais pas pensé trouver la salle pour tes cours dans la boutique que t'allais 20 minutes après ton cours. Là, exactement. Puis, tu sais, je la donne même plus dans cette salle-là parce qu'elle a fermé la boutique. Vraiment, tu sais. C'était vraiment juste pour te dire, là, tu peux le faire, puis après ça, comme tu vas trouver autre chose. Puis, en plus, là, j'ai fait aucune vente suite à ses clients à elle. Zéro, là. Juste elle qui l'a suivi le cours. Il n'y a pas aucun client. Tu sais, elle m'a dit, j'ai plein de clients qui me le demandent. Personne n'est venu. C'était vraiment juste pour te dire, aie confiance que, genre, les clients vont arriver, même si ça vient pas d'elle, genre, ça va C'était tellement bizarre, là, parce que cette femme-là, c'est une jeune fille, là. Je rentre, puis elle avait le nom Josiane tatoué sur son bras. Je te dis, non, capotait, c'était mon nom. Je dis, je peux-tu te demander c'est qui Josiane? C'est ma mère. J'étais comme, c'est bien bizarre. Tu sais, Josiane, c'est connu, mais c'est pas tant de monde qui s'appelle Josiane. Mais c'est tout le monde où il se tatoue pas nécessairement le mot Josiane. Non. Là, comme... Puis là, on me parlait, tu sais, la main d'un. Puis là, je lis le nom. J'étais comme, OK, c'était trop de signes, là. J'étais comme, dude, j'arrive, là. C'est là. Fait que c'est comme un. C'est un bon exemple de saut vraiment que j'ai écouté ce qui s'en venait, je l'ai senti, je me suis adaptée, je suis pas restée dans ma rigidité et donc... Ou dans tes peurs, que t'es genre, je sais que c'est là, mais comme j'avance pareil, exactement. Je les avais, ces peurs-là, mais je les écoutais pas. C'était un moteur au lieu d'être un frein. Donc ça, c'est super important. Puis même si c'était pas clair, tu sais, quand on te dit j'ai vendu 4 cohortes, puis j'avais même pas donné le niveau 1, hey, je me sentais pas bien, là. Sérieux, là? T'étais comme là, il faudrait que je le teste un coup, que j'aime pas ça. Puis la première fois que j'ai donné le niveau 1, je peux même pas te décrire à quel point je me sentais à ma place. Ah, ben j'étais là, puis j'étais comme... Jamais je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, elle a pas de l'air sûre. C'était comme... Chaque question répondue. Puis tu sais, j'ai pas 40 ans de pratique, là. Non, ça fait juste 6 mois là, que je pratique, puis c'est même pas temps plein. C'est de la pratique dans des anciennes vies, mais en oui, tout cas. peut-être. Fait que, c'est un bon exemple de manifester quelque chose dans ta vie que tu sais où tu t'en vas, que tu gardes pas ta rigidité, t'écoutes la vie, ce qu'elle t'apporte, tu surfes là-dessus, puis t'écoutes ton intuition, puis les signes de la vie. Ah, c'est fou. Puis des fois, on essaie tellement que ça sonne. Genre, moi, j'ai l'impression que c'est le même en ce moment, que des fois, c'est comme, t'essaies tellement que ça sonne d'une façon, puis d'une façon, puis d'une façon. Puis moi, j'étais comme, OK, ça va être en ligne, ça va être en ligne. Puis là, à un moment donné, là, genre, comme quelques semaines, je suis comme, hey, mais pourquoi je fais pas des trucs en présentiel? Puis je me sentais tellement appelée par le présentiel. Puis là, genre, plein d'opportunités qui arrivent. J'étais comme, ben, voyons donc, c'était juste ça. Ça fait comme des années que je sens que c'est comme, voyons, s'il y a quelque chose qui, ça bloque, ça bloque. Ouais, mais c'est parce que t'essayais de suivre un chemin qui c'était pas vraiment le tien, genre, puis à un moment donné, tu es comme, oh mon Dieu, c'est ça, puis là, ça l'ouvre des nouvelles opportunités, des collaborations, des opportunités, puis t'es comme, puis c'est ça, tu sais. Ce qui sous-tend tout ça, là, c'est la fréquence d'ouverture. C'est comme le contraire de la rigidité dans cet exemple-là, tu sais, c'est ouverte à ce qui se présente. Recevoir qu'est-ce qui va être là. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, ouverture, c'est très large, là. Fait qu'après, puis c'est pas parce que c'est très large que tu vas avoir plein de choses qui ne seront pas alignées avec ça. Non, c'est très large, mais quand tu émets les bonnes fréquences, quand tu sais où tu veux t'en aller, tu sais le pourquoi, puis tu sais où tu veux t'en aller, le comment. Moi, j'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, je te dirais, j'ai 6 cohortes de niveau 1, 2 cohortes de niveau 2, puis c'est à peu près 50, que tu as fait des 54. retraites au Panama, que tu organises celle-là au Mexique. Exactement. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis ça peut aller plus vite qu'on pense, vraiment. Wow, j'aime ça. Est-ce que tu as un message? Ben là, je pense que ça a été vraiment... C'est spécial parce que j'ai l'impression qu'on est parti d'une bulle. Plus c'est la première fois que je entends la musique. Je sais pas si dans le podcast on va l'entendre, mais comme j'avais oublié que la musique était là. On dirait qu'on était tellement partis. Justement, pour conclure cet épisode-là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais justement
partager un message, quelque chose que tu as envie de dire aux gens qui sont comme dans cette réalité-là, Ouais. qui commencent, qui sentent des fois plus des résistances, quelque chose. Là. Moi, je pense que ce qui est super, super important dans ce processus-là, peu importe vous êtes dans quelle étape, c'est de la compassion envers soi-même. Mais pas la compassion genre victimisante, là. Genre, oh, c'est assez, là, on est fait assez. Non, mais la compassion. Que tu sois là puis que Ouais. tu réussisses pas encore. C'est ça, parce que si tu te dis souvent, genre, ben, tu sais, je suis quand même mieux qu'avant, c'est parce que là, tu te définis encore avec quel. Tu sais, Avec mettons qui là, t'étais que avant. tu veux te rendre à un objectif, là, je sais pas, moi, de business, là, tu regardes pas celui qui va moins bien, là. Tu vois lui, tu veux voir comment il fait, lui, qui va bien. Fait que la compassion envers toi-même dans ton processus, la compassion qui t'aide, mais c'est beaucoup d'amour envers toi-même. Parce que si tu te juges, parce que c'est le contraire de juger la compassion, si tu te juges beaucoup, de pas aller vite, de pas ci, de pas ça, ben là, les fréquences que tu émets, là, ça vient tout fuck à patente. Ça vient vraiment comme tu te déconnectes de toi. Fait que dans l'accompagnement que je fais avec mes coachings privés, avec mes clients, c'est vraiment, je finis les coachings en disant compassion. Là, on vient d'apprendre quelque chose de gros, intégration. Amour envers toi-même, puis laisse-toi porter par ça parce que c'est vraiment important de se respecter puis d'aimer son processus aussi. C'est pas D'y juste- aller, c'est pas juste comme, OK, mais comme on dit tantôt, c'est pas juste Ouais. même que tu sois rendu là que tu vas te sentir de même. Fait que c'est Non, comme d'aimer tout le d'accueillir le long. processus, que je pense, ça se peut qu'il y ait des fois des défis, des challenges, Ouais. des trucs que tu vas vivre, puis que c'est comme, OK, c'est correct, genre, on suit le chemin, puis Ouais. on accueille qu'est-ce qui est là, puis c'est ça, beaucoup d'amour envers soi. Exact. Super. Ben, merci beaucoup pour ta présence. Ouais, Les merci à gens toi. qui aimeraient te suivre, parce que là, il y a eu l'épisode 1, l'épisode 2. Ouais. Comme justement, si les gens veulent te découvrir, savoir un peu plus qu'est-ce que tu fais, je pense que tu te dis un peu, mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Facebook, Josiane avec un N sur cote. Sinon, Instagram, Euphoria, là, c'est You, moi. Euphoria. YOU. Ouais, c'est ça, YOU, PHORIA.me. Sinon, j'ai la même chose, site web, c'est le même. Puis voilà, fait que j'offre du coaching privé, j'ai des choses en ligne qui s'en viennent. Là, en avril, j'ai un programme d'accompagnement de 6 mois de groupe qui va sortir. Fait que j'ai des Retraite retraites. en septembre. Ouais, toi, t'es venu au Panama, ma première que j'ai organisée. J'ai les cours Reiki en ligne, j'ai les cours Reiki en personne. Fait que plein de façons. Ben, merci beaucoup pour ta Merci à présence au toi. podcast. C'était vraiment cool.